Alors maintenant, on s'attaque à des problèmes un petit peu plus complexes de voitures qui tournent dans des courbes, qui vont prendre des courbes à une certaine vitesse. Alors ici, on a une voiture d'une masse de 1,1 fois 10 à la 3 kg qui arrive dans une courbe à 22 mètres secondes. Le rayon de la courbe est de 85 mètres. Et là, ici, c'est une courbe plate, ça veut dire que il n'y a pas d'inclinaison dans cette courbe-là. Alors, si vous regardez, le problème, c'est vraiment une courbe plate, ça veut dire que c'est à l'horizontale, ça tourne sans problème. Et pour empêcher la voiture de continuer de prendre le décor, ça veut dire de continuer tout droit, ça, puis qu'elle prenne vraiment la courbe, c'est la force de frottement statique entre les pneus et l'asphalte qui va faire en sorte que ça va pas glisser le long de la courbe. Alors, c'est pour ça que les gens vont dire, comment ça, c'est pas du frottement cinétique, mais c'est du frottement statique. Parce que tu veux pas avoir de mouvement de pneus de côté sur l'asphalte. Oui, l'auto à l'avance, mais tu veux pas que les pneus finalement dérapent pour finalement sortir la voiture de la trajectoire circulaire. Alors, c'est vraiment une force de frottement statique qu'on considère ici. Maintenant, si tu regardes vraiment le diagramme sur la voiture au niveau, dans le fond, de l'objet dans ce cas-ci, ben, on va faire notre axe comme ça ici, Y, X. Notre mouvement ici, notre accélération centripète va être par là. Donc, forcément, la force de frottement statique va être dans ce sens-là. Donc, notre frottement statique, parce que c'est elle qui va causer la force centripète. Et là, bien sûr, la voiture est sur une surface, donc force normale, force de gravité comme ça. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que dans la question, on veut savoir, ça va être quoi le coefficient qu'il faut avoir comme coefficient de frottement statique pour que vraiment la voiture puisse passer ici à 22 mètres secondes dans cette courbe-là sans trop de problèmes. Ben là, on n'a pas le choix d'aller chercher toutes nos choses autant en Y en X. Parce qu'on a besoin de connaître notre Fn pour faire le lien avec notre force de frottement statique. Donc, on va aller voir en Y. Qu'est-ce qu'on a? En Y, ben, la voiture, elle monte pas puis elle descend pas, là, à la verticale. Donc, les forces au niveau d'Y sont égales à zéro, la résultante. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en Y? C'est la force normale plus Fg comme ça. La force normale, dans ce cas-ci, ben, ça va être égal à mg. OK, là, je saute un petit peu d'étape, mais c'est ça que ça va me donner. Ensuite, je m'en vais voir en X, parce que là, j'ai pas mal fait mon possible en Y. En X, ben, en X, je sais qu'il y a une résultante qui est la force centripète. Donc, cette force centripète, ben, c'est la force de frottement statique qui la cause, qui fait en sorte que ça va vraiment rester dans la trajectoire circulaire. Maintenant, ben, là, selon mes axes ici, ben, FC, c'est quoi? C'est moins, ben, parce que là, dans mes X négatifs, donc, moins A, l'accélération centripète. Ma force statique, ben, elle va être aussi négative dans ce cas-ci. Mais là, mes deux moins, je peux faire en sorte de me débarrasser de ces moins-là, parce que dans le fond, il y en a de chaque côté, comme ça. Là, maintenant, FS, c'est quoi? C'est ça ici. Donc là, on s'en va remplacer ça comme ça. A-C, comme ça. Maintenant, le AC ici, puis le FN. FN, je peux venir le remplacer parce que je peux le remplacer par ça. Donc, on va aller remplacer par mg comme ça ici, égale m. Ça ici, selon la formule, c'est ça, comme ça. Les masses vont disparaître. Donc, déjà, on n'a même pas besoin de dire la masse du véhicule n'influence même pas la vitesse ou le coefficient nécessaire ici pour pas que ça glisse. Donc, c'est vraiment ici une question de vitesse, de la gravité, donc le fameux G, puis le rayon de la courbe. Alors là, on isole pour ça. Alors, on va envoyer V carré comme ça, avec le G ici, avec le R. On remplace dans nos valeurs, c'est 22 au carré comme ça.
9,81. Le rayon de notre courbe est de 85 mètres, comme ça. On calcule ça, on arrive à 0,58. Je ne sais pas si j'ai déjà peut-être considéré les deux chiffres significatifs sur ma feuille. Alors 0,58. Alors le coefficient de frottement statique minimum qu'il doit avoir entre les pneus de la voiture et l'asphalte à cet endroit-là pour que la voiture puisse passer de façon sécuritaire à 22 mètres secondes, il faut que ça soit absolument un coefficient au moins minimal de 0,58.